échelle, de défendre les droits des étudiants également. Tu as quand même choisi de faire des études qui sont quand même vachement liées à la politique. Alors c'est peut-être venu vers la fin ou peut-être dès le début, je sais pas. Tu as fait des études de droit international. Oui, c'est vrai. C'est pas rien, je veux dire. Quand ta mère fait des petits boulots et tout, c'est quand même pas rien d'arriver à avoir un master de droit international, quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est important qu'il faut rappeler que cette méritocratie qu'on nous vend énormément n'existe pas. On est vraiment des exceptions qui arrivons là où nous arrivons de façon assez aléatoire finalement. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir plus travaillé pour mon bac ou dans le cadre de mes études universitaires que d'autres. Et ces parcours de réussite entre guillemets, même si j'aime pas du tout les présenter comme ça, et qui sont souvent aussi instrumentalisés, récupérés pour dire voyez, s'il y a 3 ou 4 personnes de tel quartier qui ont réussi, c'est que tout le monde peut y arriver, et laissant entendre que les autres sont finalement des personnes qui manquent de volonté, manquent d'ambition. Surtout que la réussite, elle se fait souvent au prix de taire un peu sa radicalité, ce qui n'a pas été le cas pour toi et qui fait que du coup tu es une personnalité, je pense, originale, on va dire, dans le domaine politique, parce que on sait que les gens qui sont issus de l'immigration ou de classes populaires en France, qui arrivent à accéder à certains boulots en général, c'est des Rachida Dati, des gens qui vont en final intégrer un système raciste, impérialiste et puis et libéral, quoi. Ce qui n'a pas été adhérer, le cas, c'est ça, adhérer à tout ça. Et être l'exemple, tu vois, de dire regardez comme il y en a une, ça veut dire qu'en fait ça va, quoi. C'est vrai, je pense que je paye aussi le prix de ce refus d'être la bonne arabe, quoi, ou la bonne personne immigrée, réfugiée, qui va vraiment taire aussi tout ce qui dysfonctionne pour les gens auxquels je m'identifie et qui sont à la fois des personnes issues de l'immigration et aussi des Français complètement précarisés et abandonnés aussi par l'État. Et c'est pour ça que pour moi, il faut qu'on travaille davantage à entremêler ces luttes antiracistes et ces luttes de classe, et rappeler aussi par moments que cette première identité, c'est l'identité de classe finalement, et que nous avons un système commun d'oppression et même de persécution. Donc je ne sais pas finalement si je suis vraiment originale, parce que ce que je porte, ce que j'essaye de porter, en toute humilité, mais c'est des choses qui ont déjà été dites, c'est des choses qui ont déjà été portées par énormément de collectifs, énormément même de voix politiques. Mais tu assumes une certaine radicalité dans le sens où tu vas aller par exemple